Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance du samedi soir. Toujours écouter son intuition, donc je fais de même avec moi. Je ressens que ce sont vos signes solaires, ascendants et lunaires que je dois. C'est celle-là. Bienvenue à vous, amis Cancer, messieurs, mesdames les cancers. Ce sera pour vous. Les autres, ce sera les prochaines. Alors, amis Cancer, premier choix. La tour maline noire en pierre roulée. Deuxième choix, Moki, monsieur. Moki masculin. Et enfin, mon œil du tigre. Allez, c'est parti pour mes amis Cancer qui ont fait le choix de la tourmaline noire. Vous pouvez avancer avec votre petit doigt, mais bon, j'ai fait pour les béliers. Je le fais avant. C'est vrai que c'est plus pratique pour moi de le faire avant parce que je sais pas trop faire les montages. Les anciens le savent. Mais pour les nouveaux, c'est mieux qu'ils voient que, voilà, je ne vois aucune carte, je canalise et je vous dis ensuite, quoi. Et j'en ai pris beaucoup. J'avais envie, puisque que je puisse ou que je puisse pas, comme ça faisait 1 an que j'attendais de pouvoir m'acheter des nouveaux oracles, je les fais quand même. J'ai donc envie de les utiliser, évidemment. Alors, une guidance sentimentale approfondie, sentimentale ou plus, hein. Je ne sais pas quel message va avoir, ah, c'est celle-là. Je ne sais pas quel message va avoir à vous passer. Mais j'ai été, non. Il y en a plus qui veulent sortir, mais là, je suis obligée de faire comme ça pour le coup. On verra après, j'approfondirai. C'est Annabella de Poche et la métiste Love. Voilà les amis, non, oui. On a fini. Voilà comment je fais. Alors, groupe numéro 1, messieurs, mesdames, mes amis. Cancer. Oula, ferme intention pour le groupe que je canalise d'hommes et de femmes cancer de ne plus se faire avoir. Ouh, c'est bien. En fait, la carapace qui jusqu'à présent vous a coupé du monde sous une forme de solitude ressentie, passe à une sorte de capsule, j'entends capsule de protection. Vous êtes en train d'inverser l'énergie du fait d'être solaire, lunaire, ascendant ou vénusien en cancer, messieurs, mesdames. D'accord, on revient sur soi. Oh, c'est beau, dis donc, c'est un développement personnel en fait que vous faites, mais sans forcément une aide extérieure. Là, on essaie de s'analyser soi-même, d'être d'accord avec soi pour ce qu'on a fait. Bon, toutes les épreuves vécues, vous voyez, je préfère dire le mot épreuve puisqu'on rate jamais rien en fait. C'est juste un apprentissage. D'accord, là il y a peut-être des nouvelles personnes. Des personnes qui jusqu'à présent ne regardaient pas ce genre de choses ésotériques, mystiques, holistiques, parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais là, il y a eu tellement de choses, de synchronicité, de choses qui vous est arrivées à vous, que maintenant vous commencez à regarder tout ça parce que vous y croyez. Un sentiment profond d'avoir été aidé dans des plans subtils qui vous ramènent à vous. Ah d'accord, vous avez toujours été loyal, fidèle et intègre, messieurs, mesdames. Donc c'est une forme, ça part de ça en fait. Ça a été un tremplin pour être en retour loyal, fidèle et intègre et faire un effort sur vous. Je peux pas aller plus loin. Parce qu'après ça vous confondrait en erreur et moi aussi. Alors, nous avons la fusion, bah tiens. Entre surprise et cadeau, les festivités sont en rendez-vous. Ça, c'est ce que je venais de ressentir, hein. C'est vraiment... Oh, pardon. La lune de miel. Année en cours. Guérison, équilibre, calme et paix. Nous avons non, nous avons le labyrinthe, nous avons enracinement et ton âme sœur n'est pas prête. Oui, d'accord. Alors, fusion, cadeau, surprise au rendez-vous, bien-être, lune de miel, ça c'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie en touchant la pierre relative au fait que vous avez perçu
très nettement, hein, tant qu'hommes et femmes, que vous avez été aidés dans le multidimensionnel, qu'il y a eu des synchronicités, qu'il y a eu des cadeaux, qu'il y a eu une aide pour adoucir votre chemin de vie. Il est moins houleux. Vous avez moins peur d'être incarné, moins peur de l'agressivité ou des souffrances que vous infligent les autres. La fusion est relative à vous-même. Le féminin et le masculin sacré. On revient sur soi. On fait un effort de développement personnel parce qu'on existe. Vous voyez, il y a le moi et le je suis. Ils vous ont ramené à ça. Et vous le ressentez comme de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité par rapport à l'aide multidimensionnelle que vous avez reçue. Je continue. Guérison, équilibre, calme et paix. Effectivement, cette notion de carapace qui devient votre capsule, le mot reçu en canalisation, est bel et bien là. La guérison, l'équilibre dans l'année en cours. Vous allez y arriver. Ne soyez pas étonnés qu'un fonctionnement qui était, enfin cette guérison que vous vous imposez à vous-même de vous analyser, votre vous très analytique et stratégique parte à des moments un petit peu, selon les saisons, selon ce que vous vivez, dans ce que je ressens là, un petit peu, ouais, ça va vous déstabiliser, messieurs, mesdames, de paraître un peu fantasque par rapport à vous-même et aux autres. Vous voyez, un côté partir dans tous les sens de temps en temps, mais ce sont des réparations, des, des mémoires, de la guérison pure karmique aussi qui s'en va. Donc des fois, on accueille, faut s'accueillir pour faire partir, et ça va être un petit peu, vous allez avoir l'impression de partir dans tous les sens, messieurs, mesdames. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà. Je suis sur un groupe qui pense quand même littéralement être coincé dans sa vie. Il y a, ouais, d'accord. Ah, vous êtes perdu avec vous-même. Vous faites ce que vous avez à faire parce que vous avez perçu toutes les énergies ésotériques, mystiques, plans subtils autour de vous, vos guides, vos anges, vos défunts, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Vous savez ce que vous avez à faire avec une chaîne YouTube que vous aimez, et tout est en dessous si besoin, si vous avez besoin de moi. Là, c'est plus cette notion d'être perdu avec soi-même. Il y a quand même une poussée, une remontée de je sais pas où je vais, hein, je vous le cache pas. Mais là, au sens multidimensionnel, c'est plus un accès plus puissant, assidu, voire souligné, surligné sur le fait que non, vous ne vous êtes pas perdu sur votre chemin de vie. Non, euh, non, vous n'êtes pas coincé. Ceci étant, pourquoi ça se rajoute à ça? Ah, peut-être non, vous n'allez pas vous recoincer dans votre carapace. Vous avez transmuté ça. Hmm. Je vais voir la suite. Enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Ah oui, d'accord, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Je vous le lis parce que ça m'est venu comme ça, et pourquoi pas, je l'ai pas fait pour les autres en outre, mais c'est peut-être important pour vous. Ce que je reçois moi en canalisation, c'est ce que je ressentais là. À savoir que quand on prend notion que le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique, on a tendance à se détacher de la matière. On peut monter dans des tours, on peut se trouver avec des perceptions, on les a tous, hein, mais dont on faisait pas attention avant en tant qu'homme et femme. Et ça peut effectivement nous faire détacher à un moment, un instant, éveil de Kundalini et autres, du monde matière. Donc, tout ce que vous aimez depuis l'enfance, messieurs, mesdames, cancer, si c'est la terre, les fleurs, le végétal, l'animal, le monde des insectes, qui est tout autant, je veux dire, le ver de terre, s'il n'était pas là, tout le reste ne serait pas là, hein. Néanmoins, nonobstant, tout ce qui compte pour vous, relatif à cette incarnation sur cette terre mère Gaïa, sur cette planète, tout ce qui est beau, l'oiseau, l'arbre, le vent, les rivières, toutes les matières qui vous attirent, quelles qu'elles soient, rapprochez-vous-en. Pour pas être trop déconnecté du monde matière, c'est fondamental. Une connexion ou un éveil spirituel ou un réveil spirituel ou une kundalini sans sans rester enraciné vous perd bien plus que vous rapproche de vous-même. Et ne vous préoccupez pas, vu tout ce qui se passe en vous, messieurs, mesdames, de votre, de, comment dire,
de ce que vous ressentez de tout entourage confondu, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, il y a une notion de je comprends plus les gens autour de moi, ce qui est tout à fait normal, vu ce que ce groupe-là qui a choisi la tourmaline cancer vit. Alors, est-ce qu'on veut me rajouter fichtre? Oui, on veut me rajouter sur la fusion. Je remue 3 fois, comme pour les autres. Après, je sais jamais quel signe ascendant lunaire solaire tombe. J'ai décidé quand même, parce que je sens que les âmes ont besoin d'un socle sécurité, vous voyez. Et ça peut en être un, le signe sous lequel on est tombé, en solaire, en lunaire ou en ascendant. La force, fichtre. La réussite, oui, je vous l'avais dit que la guérison, vous allez réussir à l'avoir. Et d'accord. Et la vieillesse, la maturité, d'accord. Je suis sur un groupe qui a quand même évidemment cheminé énormément là. Je suis pas sur des gens qui sont proches de 18 ans, hein, on va être d'accord. Là, c'est votre maturité qui extrait tout ce que j'ai dit en touchant ma tourmaline noire. Ce sont des félicitations sur le travail que vous faites, que je ressentais quand je touchais la pierre, de revenir à soi et de s'analyser sur toutes les épreuves, qu'elles soient positives ou négatives, qui ne sont qu'une formation, euh, sur lesquelles vous travaillez assidûment sur vous. Tout ce que vous avez fait aux autres, tout ce que vous vous êtes fait à vous-même, bref, toutes les épreuves terrestres qui sont la raison d'être. Donc, félicitations, messieurs, mesdames. Vous visez juste, me dit-on de rajouter quand je regarde. Vous voyez plus clair, a fortiori, puisque s'il y a une notion de conscience que les plans spirituels existent, toutes ces synchronicités, toutes ces choses que vous avez senties hors matière, vous aidant, effectivement, vous y voyez plus clair, vous visez juste. Et cette maturité, ce vieillissement de vous, à force de tout, hein. Ne la rejetez pas, votre maturité. Alors, ces surprises et ces cadeaux que j'ai ressentis moi en touchant la pierre comme étant une aide des synchronicités multidimensionnelles, je les prends à l'endroit. Hein. Je n'ai même pas vu si mes oracles étaient à l'endroit ou à l'envers. Je les prends à l'endroit, mais je les remue 3 fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais recevoir une canalisation pour messieurs, mesdames, groupe numéro 1, cancer. Je l'ai pris à l'envers, à l'évidence. Alors, oui, bien sûr que ça a provoqué cet engagement envers vous-même. C'est ma canalisation qui sort quand je vous disais, en fait, c'est votre loyauté, votre fidélité, votre intégrité qui a toujours été, mais plutôt déversée dans le domaine sentimental à votre autre, plutôt déversée aux gens auxquels vous tenez, vous tenez à votre famille, etc. Là, vous vous engagez envers le monde spirituel pour faire un effort terrestre de vous envers vous, masculin, féminin, sacré, cette fusion des plans de votre être. Un engagement viendra s'offrir à toi. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc non, vous voyez, ça réitère un petit peu ce que je ressentais là. Non, vous n'êtes pas coincés, messieurs, mesdames. Non, vous n'êtes pas dans une voie de garage, c'est fini ça. Et non, votre carapace. Il y a une notion de... la solitude va prendre son sens maintenant pour vous tous. Et vous n'en voulez plus. Cette notion de différence, vous les autres, enfin cette notion de séparation, pardon, est en train de s'en aller. Donc oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ah ouais. Ouais. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Au sens sentimental, il semblerait qu'il y ait certains d'entre vous pour ce groupe-là, effectivement, euh, qui vous a réellement tourné le dos dans la vie à un moment où peut-être vous auriez pour une fois accepté de dire oui à un aide apporté. Ou peut-être, en tant qu'homme et femme, c'était le seul moment où vous aviez laissé votre ego matière et votre ego spirituel de côté pour dire j'ai vraiment besoin d'aide. Là, c'est ce que je ressens, puisque ça m'amenait quand même sur un chemin de solitude. Le seul moment où vous avez pris sur vous de mettre votre ego de côté pour demander de l'aide, que ce soit familial, amical ou sentimental, effectivement, une personne vous avait fait beaucoup de mal. Vous preniez du courage et on vous a laissé, quoi. On ne vous a pas aidé. D'accord. Non, j'étais en train de réfléchir à savoir si je la recouvre, mais on me dit de pas aller plus loin puisque c'est un groupe de francophones que je canalise, c'est pas une guidance individuelle. Alors, ce chemin de vie qui devient plus calme, en tout cas que vous ressentez comme étant moins houleux, c'est ce qu'on m'a envoyé en canalisation, je crois, c'est le mot houleux. Je vois une mer agitée qui fait un pied de nez à ce lac si calme sur lequel vous êtes maintenant en accord avec vous. Il y a un accord d'incarnation aussi dans la phrase fusion.
Il veut me garder deux. Ah, je remets encore une fois, mais j'ai compris où ça m'emmène. Bon, je suis sur un groupe d'hommes et femmes, c'est peut-être là, hein. Je le ressentais déjà, mais je pouvais pas, je vous l'ai dit, après, rien ne vaut une guidance individuelle. Il est probable que ce soit dans votre enfance ou quand vous étiez jeune en tant qu'homme et femme, vous aviez demandé de l'aide à des liens proches, hein, donc ça peut être familial ou le ou la meilleure amie, vous voyez, mais je sentais famille, hein. Donc bref, on vous a laissé tomber enfant littéralement. À un moment, messieurs, mesdames, on vous a laissé tomber littéralement enfant. Et ça a eu énormément de conséquences dans les épreuves que j'ai canalisées tout au long de votre vie. Faites l'effort de pardonner. Faites l'effort de pardonner. On ne sait jamais ce que vivait intérieurement ou extérieurement la personne à qui on demande de l'aide. Cette personne-là n'était absolument pas prête à vous aider, à vous porter malheureusement le seul moment où voilà, ça vous a fait drôlement souffrir. Mais qu'est-ce que vivait cette personne finalement? On ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Vous comprenez? C'est ce qu'on m'envoie de vous dire. Désolée, hein, nullement l'envie de vous faire pleurer, mais je dois dire ce que je dois dire. On continue. Ami Cancer. Alors, guérison, équilibre, calme et paix. Je vais remuer 3 fois. Voyons si on veut m'en rajouter pour vous. Quand même un groupe. La superficialité des autres sort, mais peut-être pas des autres. Je vais voir. Je remue 4 fois là, hein, je suis une coquine. Hein. Ouais. De toute façon, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah ouais. C'est ce que je ressentais en canalisation. Ça y est, vous acceptez d'être incarné. Bon, bah, cette guérison passe par le fait de ce fameux monde superficiel, ce monde qui ne vous, ouais, qui vous parlait pas depuis l'enfance. Toutes ces personnes qui font semblant d'être, de dire, de faire, toutes ces personnes que vous avez croisées, qui vous ont pas qui vous ont pas aidé à faire l'effort d'être vraiment incarné, qui vous ont pas aidé à faire l'effort de faire la paix avec cette programmation avant incarnation. Ça va faire partie de la guérison, c'est-à-dire ce monde extérieur que je ressentais en canalisation qui vous a peut-être fort déçu, des liens proches qui vous ont fort déçu, des relations sentimentales qui vous tournaient le dos à des moments où pour une fois c'était plus vous qui aidait, vous demandiez de l'aide, peu importe. Toute cette superficialité, ce monde en plastique, ces choses fausses que vous ressentez, vous êtes en train de vous détacher. Il y a une idée de se réincarner et d'accepter que certaines personnes auraient dû être là. Hein, c'est justifié dans ce que je ressens. Mais vous vous en détachez, cette espèce d'effort de pardonner. La guérison, l'équilibre, le calme et la paix va passer par ça. Ces gens qui auraient dû avoir telle fonction, telle approche ou telle gestuelle envers vous qui ne l'ont pas eu, ça va faire partie dominante de votre guérison, de les pardonner. Là. Alors là, c'est le Médéor. Très bien, on recouvre. Alors, année en cours, cette guérison d'année en cours est relative. Bah tiens, les voilà qui sortent. Les voilà qui sortent. Okay. Ouais. Vous avez fort sentiment depuis l'enfance d'avoir été que mal entouré, en fait. Bon. Alors, cette année en cours, ben voilà. La paix intérieure, le calme et l'équilibre qui vient, ça réitère ce que je viens de ressentir avec ces deux cartes-là. Ça passera par, ouais, vous avez eu des gens qui n'ont eu autour de vous, en tant qu'hommes et femmes, que des faux semblants. Toutes choses confondues, je ne vais pas épiloguer, évidemment, que derrière ce genre de carte, on sait qu'il y a de la trahison. Mais la trahison n'est pas forcément se mettre en couple derrière votre dos. La trahison peut avoir des trahisons de parole, de parler derrière votre dos, des choses assez lourdes qui sont tout autant blessantes en flèche éthérique dans le cœur que des actes, hein, ou des silences qui n'auraient pas dû être d'ailleurs vous concernant. Des moments où vous auriez besoin qu'on vous parle, vous auriez eu besoin qu'on soit là pour vous. Il y a vraiment, ça réitère, ça souligne de pardonner ces personnes-là. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur d'une autre personne qui n'est pas disponible au moment où il aurait fallu. Maintenant, il y a quand même une notion pour ce groupe-là de, ça faisait partie de la programmation avant cette incarnation-là. Il y a un lien vie antérieure où ces âmes-là auraient dû
Au moment où vous demandiez de l'aide, vous aider. Vous ressentez comme quelque chose qui était prévu en incarnation. Vous êtes très déçu, certes, mais pardonnez. Pardonnez. Il y a peut-être des fois des chemins avec, passez cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, mais à des moments on peut peut-être pas tout honorer de ce qu'on avait signé en tant qu'âme, de se retrouvant dans une vie, parce qu'il arrive des nettoyages karmiques auxquels on s'attendait pas, que ça impose de si grandes difficultés. Je me fais peut-être l'avocat du diable pour vous, mais c'est pour vous que je le fais, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais en outre, c'est vous vous devez de les pardonner. Vous m'entendez? Vous vous devez à vous de les pardonner eux. Ça n'a rien à voir avec eux. Tant pis s'ils ont raté un truc sur lequel ils avaient signé en tant qu'âme avec votre âme à vous. Mais ne vous bloquez pas avec ça. Alors, en parlant de blocage, labyrinthique, est-ce qu'on va recouvrir un peu avec le pro-oracle? Ah oui, c'est vraiment passé une aide multidimensionnelle au printemps. On va pas se mentir. Je suis remuée 3 fois. La canalisation qui sort, hein, toujours, mais j'en ai marre de le dire. Puis après, quand je regarde, vous savez, les timings pour vous les mettre en dessous, je m'entends, j'ai l'impression de manquer d'humilité. Ça me perturbe, j'aime pas. Je sais que c'est une chaîne professionnelle et que je dois avoir un sens commercial que je n'aurai jamais, mais c'est pas moi, quoi. Donc voilà, c'est bizarre. Donc non, vous n'êtes pas coincé. Revenez vraiment dans cette idée que non. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas perdu sur votre chemin de vie, nullement. Et oui, au printemps, il y a eu énormément d'aides multidimensionnelles, donc rappelez-vous de ça. La saison qui vient de passer... Attendez, on vient de passer l'hiver ou le printemps? Au fichtre. Oui, le côté multidimensionnel chez moi est assez impressionnant, mais bon, comme vous n'êtes pas des proches, vous le savez pas. Voilà, maintenant vous vous rendez compte. Nous entrons au printemps. D'accord, merci. Oui, c'est l'inverse. D'accord, l'aide multidimensionnelle que vous avez eue précédemment, soyez intimement convaincu qu'il va décupler maintenant. Ah d'accord, d'accord. Il y a une notion de ce que vous allez faire pour vous, vous êtes la fleur, hein, et il y a une notion de tout ce qu'ils vont faire pour vous, dans le côté spirituel et multidimensionnel. Pardon pour le bruit, c'est un de mes chiens qui vient de tomber du rocking chair. Donc, n'oubliez pas l'ancrage, là, je suis encore rappelée à ça, je sais plus où je l'ai vu. Là. Vous voyez, vous flottez un peu. Oui, vous êtes énormément aidé en termes de synchronicité, en termes de ange, archange, maître ascensionné, entité, etc. Certes, mais n'oubliez pas votre ancrage. D'accord? Ça va être... revenez à ça pour pardonner les gens. Parce que c'est un passage obligé. Le passage obligé me renvoie là. Là, on est clair que cette notion de oui, absolument, et tout l'aide multidimensionnelle que vous avez ressenti, qui pour le groupe que je canalise de francophones, dont certains ne regardaient même pas, n'étaient pas vers le mystique, l'holistique, l'ésotérique, le sont maintenant, c'est cette carte-là qui réitère ça, avec une notion profonde de croire en vous et de croire qu'effectivement vous aviez eu raison. Le spirituel est bien plus vrai que le monde naturel. En outre, on n'oublie pas de s'ancrer quand même, hein. Souvent comme ça quand on a un éveil spirituel et là ça va être décuplé. Donc la notion d'ancrage est d'autant plus réitérée dans ce que je ressens. Et le passage obligé, moi je le ressens vraiment par rapport à ça. Vous devez pardonner. Vous savez pas ce qui se passait dans ces gens-là, qu'ils soient père, mère, oncle, tante, meilleur ami, frère, sœur, que sais-je. Le passage obligé réitère sur le fait de pardonner ce qu'on vous a fait dans l'enfance, ce moment où vous auriez eu tellement besoin d'être soutenu et d'être enlacé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'eux, voyez-vous? Je vais remonter les cartes sans vous déranger. Et là, on commence à en avoir un sacré paquet, comme je parle beaucoup. On va passer à ce labyrinthe, si toutefois l'Annabella de poche veut m'en dire un peu plus. Cette notion de labyrinthe, est-ce que c'est plus la carapace? Ou est-ce que c'est plus le sentiment d'être coincé? Ouh là là, 2, 3. Je remue 3 fois. Ok. Alors, non, vous n'êtes pas coincé, ça réitère. Le manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience en tant qu'homme et femme des nombreuses qualités que tu possèdes. Ah oui, vous amenez à ça quand même.
de souffrir de l'agissement superficiel des autres. Vous voyez pas toutes les qualités que vous aviez en vous. Vous étiez trop tourné vers les autres. L'aide multidimensionnelle qui est sortie là, qui est sortie dans ma canalisation quand je tenais la pierre, ressort encore ici. Pour certains d'entre vous, j'insiste énergiquement, ça a été extrêmement surprenant de constater que le monde spirituel est bien plus vrai. Néanmoins et nonobstant, on me demande de vous dire de ne pas oublier que c'était pour que vous reveniez vraiment à vous. Mais pas dans le sens où je l'ai seulement canalisé, entre guillemets seulement, mais aussi parce que vous avez bien plus de... Le mot qui m'envoie en canalisation, c'est de corps. Alors bien plus de corps. C'est encore pour vous réancrer dans votre corps physique. Hein. On s'envole pas non plus dans des sphères où on va passer à côté de son chemin de vie, mais vous avez énormément de force. Hein. Il y a une force en vous qui va décupler et être aidée au printemps, mais qu'il faut vraiment considérer, qui est considérable. Je fais exprès de faire une répétition. Là, se ramener à soi, besoin de prendre du temps pour soi. Ah tiens, le féminin, le masculin sacré que je ressentais dans la carte fusion là du 6e sens, d'accord. Féminin, masculin sacré. C'est votre féminin et votre masculin sacré, messieurs, mesdames, qui me demandent de vous dire de prendre soin de vous. Il y a vraiment une fusion et dans l'action et dans l'écoute de l'intuition maintenant. Voilà. Vous apportez énormément d'amour pour avoir l'abondance de l'amour qui viendrait à vous. D'accord? Ouais, c'est ça, c'est ce côté inversé. Votre carapace n'est plus un bouclier de protection des autres. Maintenant, vous acceptez l'incarnation, mais... D'accord. Ok, d'accord. Pour ceux qui regardent la vidéo instant présent, là, ça peut être intemporel hein, dans votre ressenti en tant que solaire, lunaire, ascendant vénusien. Il y a une idée de ce travail une fois fait d'amour de soi, de conscience de soi, pardon. Conscience de soi maintenant. Vous avez trop souffert à essayer d'analyser les autres. C'est très bien que vous soyez dans l'analytique de vous, féminin, masculin, sacré, mais va se retourner vraiment à bon escient. L'amour à profusion de soi va vous amener à un monde sentimental complètement différent. Peut-être ce côté fantasque là que je ressentais aussi, qui peut être une difficulté d'appréhension des autres après derrière. Mais ce sera un amour véritable et partagé. Il y a vraiment une notion de corps de vous. Votre corps physique prend ses racines. Donc vous allez être tellement, tellement, tellement puissant de vous conscientiser vous-même qu'il va y avoir énormément d'amour envoyé avec l'abondance et je t'aime. Encore un petit conseil pour mes amis au niveau de l'enracinement. Je suis en train de me rendre compte que je fais un truc très très long. Je vais encore faire une vidéo de je ne sais combien de temps. Ça me dérange pas, vous le savez bien, mais c'est que après, le temps de publication sur YouTube est parfois le triple du temps qu'on met gratuitement comme ça à vous aider. Mais des fois, voyons, les samedis. Non, l'enracinement est tellement, tellement important pour la suite de vos événements, messieurs, mesdames, Cancer qui avaient choisi la tourmaline, que les anges ne veulent vraiment pas le recouvrir au-delà. On va passer chakra du cœur. Je remonte. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Les gens qui vous ont tourné le dos et qui auraient dû être là pour vous aider, pour vous aimer, etc. Toute cette transmutation, vous êtes d'ailleurs en train d'opérer en faisant l'effort de pardonner les âmes des autres, les non-engagements des autres, que sais-je encore. Ah si, là j'insiste un petit peu, j'en veux. Hein. Ouais. Tout va changer. Hein. Tout va changer, hein, messieurs, mesdames. Votre domaine sentimental ne va être que surprise en surprise. Il y a encore cette forte notion qui ressort partout dans ce que j'ai ressenti, etc. Il va y avoir décuplé, oui. Ça va être du fait que vous acceptez ce monde spirituel qui vous aide, qui vous a aidé, et ça va être décuplé au printemps. Vous allez, ouais, on peut le dire comme ça, mais dans ce cas, j'ai besoin de le recouvrir. Vous allez être surpris. Ouais, vous allez vous surprendre vous-même en tant qu'homme et femme. S'il vous plaît, j'en veux une de plus ou je prends un autre. D'accord. Faire comme les autres. Ouh, fichtre, j'ai failli faire tomber. Vous allez vous surprendre. Vous allez être surpris du décor et du changement qui s'opère autour de vous quand même. N'oubliez pas l'ancrage. Oui.
s'il vous plaît. J'ai mal aux mains, sinon je les étale. Merci. Protection et réalisation. Vous allez être surpris de tout ce en quoi vous pouvez puiser à l'intérieur de vous, dont vous ignoriez l'existence et qui est presque ce qui est le plus puissant en vous. Hein, protection et réalisation. Ça, c'est vous, là. Je vous dis, cet enracinement. Vous prenez du corps. Vous voyez? Cette espèce d'aisance de vagues concentriques. Y a-t-il autre chose? C'est le 22 en plus. C'est le 22 c'est la carte 22. Donc le 2, c'est le changement. Le 22, c'est le changement. Ouais. Ah ouais. Ouais. S'il vous plaît, j'ai mal aux mains. Si vous pouviez, je vais les étaler. J'en dis trop, c'est vrai. D'accord. Je vous ai dit énormément de choses, je leur concède. Voilà, mes amis, je vais passer au choix numéro 2. Prenez soin de vous, messieurs, mesdames, cancer. Et à bientôt. Je ne mets pas pause, je pousse juste les cartes qui vous ont servi à vous. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Messieurs, mesdames, qui ont fait le choix du groupe Moki masculin numéro 2. Allez, à vous. Vous pouvez avancer avec votre petit doigt. Je vais faire comme pour tout le monde. Celle-ci. Vous voyez? Parce que pour les béliers, je l'ai fait avant, et puis après, je me dis qu'il y a des nouveaux sur la chaîne qui peuvent se dire solaire, ascendant lunaire ou vénusien en cancer que pour les nouveaux, quoi, gratitude à vous, mais que j'ai regardé les cartes avant, et ça m'énerverait assez. Il y a tellement d'huluberlus que non. Il y a des gens vraiment qui se donnent du mal, qui prennent du temps de vie pour vous aider, qui sont vrais. Faut pas les oublier, quoi. Je ne sais pas du tout ce qui se retourne. Quand je touche la pierre, je vous dis ce que je canalise. Et puis voilà, les amis. Mais c'est important pour vous, je le conçois. C'est important pour vous que vous voyez. Alors, vous avancez avec votre petit doigt, parce que je suis nulle en montage. Non, rien à faire, c'est celle-là. Alors, maintenant, je vais voir ce que je canalise. C'est parti. Cancer ascendant lunaire vénusien. En quoi puis-je vous aider? Oula, où ça m'emmène, là? Je fais quand même attention à moi, hein, vous me permettez, mais ça m'emmène dans vos profondeurs vraiment glauquissimes, si je puis me permettre, messieurs, mesdames. Vous êtes au bout du tunnel, me dit-on de vous dire, mais là. Ah ouais, nuit noire de l'âme, là, hein, pour certains. Dépression, burn-out, vous étiez tombé très bas. Je vous vois carrément un sentier en fermant les yeux, alors attendez. Bah dis donc, c'est la carte de l'Annabella que je vois, là, l'Annabella de poche qui est par là, je reste les yeux fermés. D'accord. Ne perdez pas espoir, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, hein, parce que là, excusez-moi, je me permets, pour certains, un contexte se faisant, vous aidant à ne pas vous suicider, tant mieux, mais il y en a qui ont vraiment été très 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 bas, hein, à lâcher l'espoir, à lâcher la vie. Euh, Rapprochez-vous d'oiseaux, etc. Je vois une forêt au bout du tunnel. Vous êtes arrivé. Pourquoi l'ont-ils traversé? Déception. Fichtre. Ami cancer qui a fait le choix du motif, vous n'avez été que déçu. Ouais, vous avez donné beaucoup votre pouvoir à toutes les personnes que vous avez croisées aussi, messieurs, mesdames, là. Mais c'est rien de le dire, hein. C'est eux qui décidaient, hein. Je vois des hommes et des femmes qui n'agissaient, ne sortaient même de chez eux que pour faire plaisir à leur autre. Je vois des femmes qui s'habillaient de telle ou telle façon parce que, oh là là, ouais, non, d'accord, même l'enfance, hein. D'accord. Vous êtes allé loin dans le don de soi, là, c'est n'importe quoi. Il y a même des plats que vous croyez aimer depuis l'enfance parce que c'est rentré en vous en mémoire cellulaire, qu'en fait, il n'était pas du tout prévu que vous aimiez, hein. Vous devriez goûter un peu, hein. Rechoisir des couleurs, hein, de vêtements, rechoisir, hein. Choisissez-vous, vous, hein. Maintenant, choisissez-vous, vous. Si vous vous choisissez, ré- attendez, mince, il est parti vite en canalisation. Ah, flûte, il était parfait.
Oh mince, non, ça revient pas. Bah tant pis, l'idée, je retrouve pas l'adjectif, mais c'était vous allez devoir réapprendre à vous connaître tel que vous êtes vraiment pour ce groupe-là. Je peux pas aller plus loin, c'est pas une individuelle. Bah dis donc. Ouais. Allez, c'est parti. Je recouvre tout, hein. Après je verrai ce qui m'appelle. Bah tiens. Bon. Ok. Alors. Hum, hum. Ouais, toujours attendre des autres. Toujours fidèle et intègre envers les autres. Ouais, se réconcilier avec soi-même, son féminin, son masculin sacré. Ouais, d'accord. Ok, waouh. Euh, Là, c'était une aversion de soi hein, pour vous, parce qu'un altruisme aussi élevé, et Dieu sait si je suis dans un altruisme, euh, le don de soi et tout ça, quasi inhumain, là, je dois reconnaître que là, c'est une aversion de vous-même que vous avez fait. Il y a peut-être quelque chose dans l'enfance qu'on a monté en exergue ou en drame, une erreur que vous avez fait qui était peut-être pas si grave, mais vous avez, vous étiez dans l'aversion de vous-même. Hein. Je vous le dis, hein, euh, sans vouloir vous faire aucun mal, à l'évidence, je suis là pour vous aider, mais vous vous êtes rejeté vous-même, ce qui a vraiment défini ce don de soi, de donner tout son pouvoir aux autres. C'est vraiment vous au milieu des autres, vous n'avez fait qu'écouter les autres, vous n'avez fait que vous noyer dans ce qu'étaient les autres. Ouais, la bonne nouvelle, on verra ce que sort ensuite, mais la bonne nouvelle, c'est, voilà, sortez de ce tunnel maintenant. Dommage que l'adjectif est parti si vite en canalisation, mais sortez de ce tunnel maintenant parce que vous redécouvrir, c'était quelque chose comme ça. C'était peut-être pas celui-là d'adjectif. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans le bien-être de vous. Vous redécouvrir, je vous dis votre corps, les couleurs, les vêtements que vous portez, quel sport vous aimez, quel aliment. Enfin bref, vous vous êtes tellement oublié vous-même depuis longtemps que même votre plat préféré n'est en réalité pas votre plat préféré. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous allez prendre soin de vous. Bah oui, des réponses qui tardent, d'accord. Là, je le ressens plus comme des gens qui, par contre, du coup, ouais, ce monde étant tellement immatériel, puisque vous étiez rentré dans l'immatérialité de vous-même, vous n'existez, peu importe ce que votre corps vous demande, était plus important ce que vous demandez les autres. Donc ces réponses qui tardent sont peut-être probablement des gens qui vous, par contre, vous aviez, contrairement au cancer, qui sont en train de le découvrir d'une force monumentale, vous étiez quand même déjà connecté depuis l'enfance au monde spirituel, d'une façon ou d'une autre, qui vous est propre. Ange, archange, maître ascensionné, défunt, entité, que sais-je encore. Mais vous étiez déjà à converser énormément avec les plans subtils, le monde en transparence. Et vous êtes étonné, attendez, je vais pas trop la retourner, mais c'est dans ce que je ressens, c'est ça. Ouais, c'était presque même, pardon, j'allais parler d'amitié, mais c'est pas du tout ce que ça m'envoie en canalisation. C'était presque même votre seul attachement dans cette incarnation. Vous aviez des liens très très forts avec le monde subtil depuis l'enfance. Ils étaient presque plus réels que ceux à qui vous donniez tout pouvoir. Mhm. Ouais, la loyauté, la fidélité et l'intégrité, mais que envers le monde extérieur à vous. C'est ma canalisation qui sort, à savoir que c'est que pour les autres que vous êtes loyal, vous êtes sincère envers les autres, vous êtes loyal envers les autres, vous êtes fidèle envers les autres et vous êtes intègre envers les autres, certes, ça vous a complètement perdu. Vous êtes descendu très bas en ce sens. L'aversion de soi, on n'existe plus. La bonne nouvelle, c'est votre féminin et masculin sacré, là, qui, qui, pendant qu'on regarde la vidéo, qui se réconcilie. Il y a une notion de douceur féminin, masculin sacré qui est en train de se réinsérer en vous, qu'il n'y avait même plus. C'est peut-être même votre féminin et votre masculin sacré, au-delà de l'enfant intérieur que je ressens quand même, qui est en train de se réconcilier. Allez, c'est parti. Alors, vous au milieu des autres. Après, ils y sont pas pour grand-chose, hein, pour nous, altruistes qui donnons malheureusement parfois notre pouvoir aux autres. Ouais. Bon, bah, c'est ma canalisation qui sort. Ça y est, il en est fini. Attendez, je remue 3 fois quand même, comme pour tout le monde. Hein. Ok, d'accord. Ça y est, c'en est fini de ça.
de passer les discussions, les avis, les goûts, l'existence des autres avant vous. C'est ça la bonne nouvelle, oui, en effet. Attendez, je suis obligée de mettre pause un instant. Je reviens. Hop, me revoilà. Je regarde si c'est bien reparti. Oui. Donc, cette bonne nouvelle qui arrive, est-ce que je peux en dire plus? Je remue 3 fois, hein, les amis. Cette bonne nouvelle, c'est vous. C'est cette reconnexion à soi. C'est de repenser à soi. Mais bon, non, c'est le 11. Ouais. C'est la carte 11, j'avais pas vu. Ouais, votre féminin, votre masculin sacré, cette association, grand changement. Allez, un encouragement ici. Ouh, mes amis, que des bonnes nouvelles. Ouais, ouais, que des bonnes nouvelles. D'avoir coupé avec les autres qui vous maintenaient presque dans une raison d'incarnation illusoire. On passe une bonne nouvelle qui arrive. Tu es sur le bon chemin. Donc, il vous félicite d'avoir compris que vous êtes là pour vous. Je le dis tellement. Un gain d'argent à venir. Donc là, on va le prendre comme une abondance. Hein. Votre abondance originelle, quelle que soit l'abondance, elle n'est pas forcément pécuniaire, mais là il y a une notion quand même abondance matière qui était bloquée du fait que jusqu'à présent c'était tout pour les autres et une aversion de soi. Encore une fois, il peut y avoir une notion d'enfance où on vous en a voulu d'avoir fait quelque chose, vous aviez rien fait de mal, vous n'avez pas compris. Il y a un blocage neurologique en ce sens qui fait qu'une culpabilité a été décuplée. Qui vous a rendu tel que précité en touchant la pierre, quand même, en touchant le moquis. Hein. C'est quelque chose qui vous a rendu à vous en vouloir à un niveau inhumain, qui a rendu cet altruisme et cette aversion de soi. Bon, bref, je repars dans ma canalisation, pardon. Donc, il y a le monde de l'abondance se rouvre à vous. Encore une fois, l'abondance a plusieurs visages, on le dit assez, n'a pas forcément une valeur pécuniaire. Et le monde sentimental aussi, une proposition amoureuse à l'approche. Évidemment, cancer, lunaire, ascendant ou vénusien, ça peut parler aux célibataires, mais ça peut être aussi pour les couples ou ceux qui fonctionnent en triangulaire avec du monde autour, ou quelque chose de vraiment positif comme un juste retour que vous ressentirez, vous en couple ou vous fonctionnant en triangulaire, avec « Ah, enfin une personne qui fait du don de soi en retour de tout le don que j'ai fait. Enfin mon autre, pour vous qui êtes en couple, messieurs, mesdames, vous allez avoir vraiment ce sentiment de sentir que vous commencez à transmuter. Regardez, vous avez que les cartes de félicitations, de bonnes nouvelles, de vous assurer que vous cheminez maintenant pour vous. Et tant mieux. L'abondance et l'amour qui revient. Réconciliation d'amour de soi, évidemment fondamentale. Où suis-je? J'en suis là. Alors, on va recouvrir ce plaisir d'être, de vivre, d'être dans son corps ou d'être incarné qui revient à vous, hein, très clairement, parce que je ne voyais qu'un tunnel. Hein. Là, j'étais sur des hommes et des femmes qui ne trouvaient même plus de raison de vivre. Hein. Sur certains, vous êtes tombés super bas. Je remue 3 fois pour tout le monde, d'accord? Encore une fois, donc. Alors, tout mon groupe d'amis. Ok. Alors, découvrons ensemble. Ouais, stand-by, pause, fin de contrat, rupture. Ah oui, d'accord. Cette force que vous allez prendre, bah alors là, pour des gens qui ont toujours utilisé tous les plans de leur être pour les autres, là, c'est fini. D'accord? On s'occupe plus du tout des autres, on ne s'occupe que de soi. Stand-by, pause. Fin de contrat, rupture. Et on gèle tout. D'accord? Donc, les 3 réunis tels que tombés veut vraiment dire ma phrase précédente, à savoir que les autres n'existent plus. C'est une phase qui va peut-être choquer votre entourage, amis cancer, solaire, lunaire ou ascendant, mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Vous revenez tellement à vous, ça doit passer par là presque. Quand on revient enfin à soi en étant comme ça, si altruiste, vous avez fait une aversion de vous-même. En fait, vous vous auto-sabotiez en permanence comme n'existant même pas. Donc, quand on revient à soi comme ça gèle absolument tout. Plus d'efforts dans le domaine professionnel ou des changements mais hyper conséquents, plus d'efforts d'entourage, une notion
d'être pour les gens qui vous entourent beaucoup plus silencieux, d'être moins présent, peu importe. Vous gelez, du coup vous gelez tout ce qui est décor de votre vie intervenant. C'est nécessaire. C'était ça qui sortait là et qui était nécessaire de vous dire, parce que vous allez être un peu chamboulé, hein, forcément. Quand on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi, c'est très étonnant tout ce qu'on ouvre et tout ce qu'on découvre. Alors, réponse qui tarde. Moi, je ressentais plutôt un lien spirituel très fort avec le multidimensionnel, mais soit. Voyons si les météores veulent me dire un peu plus. Je crois que j'ai remué 4 fois. De toute façon, quand ça veut pas. On continue. Voilà. Ouais, c'est par rapport à vous-même. Je vous lis, pardon. Réponse déjà en soi, jugement divin et amour durable. Ouais, c'est ça. Rien d'autre ne va compter maintenant, mais c'est un juste retour hein, pour des personnes aussi, je vous dis, altruistes, don de soi, etc. Je suis à un high level, mais là, ce que j'ai ressenti en touchant la pierre, c'est carrément là, là, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était trop. C'était de l'autodestruction massive pour au-delà de la mienne, quoi, presque. Alors, réponse qui tarde, c'est toujours ce lien spirituel et les cartes qui tombent du 6e sens me confirment. On revient à soi, féminin, masculin. Vous allez découvrir toute cette puissance en vous. Vous allez découvrir qu'en fait, regardez toutes les bonnes nouvelles qui viennent à vous. Comme un truc magique, quoi. Waouh, en fait, il me suffisait d'être comme ça. Waouh, il me suffisait d'être ça. Ce personnage inconnu que vous êtes de vous-même, messieurs, mesdames. Le jugement divin. Donc, l'intervention divine, hein, très clairement. Hein, et l'amour durable. Plein, énormément de belles choses arrivent à vous hein, pour ceux qui ont fait le choix du Moki, hein. Du fait qu'enfin, enfin vous existez pour vous, parce que vous n'existiez même pas pour vous-même. On continue. Un lien fort d'amitié, bien que j'ai senti que ce soit un lien fort spirituel. Hein. On va voir un peu plus. Alors, avec l'Annabella de poche. Peut-être que la carte de l'issue de l'Annabella de poche va sortir, parce que c'est vraiment ce que j'avais comme vision. Hein. Ah oui, ça c'est le lien extérieur. Bah dis donc. 2. Je crois que j'ai remis déjà 3 fois ou 4 fois, mais bon, on s'en fiche. Je pense qu'il tombe, comme d'habitude. Alors. Ah d'accord. En fait, l'intervention divine a eu lieu. Protection, guide, fatigue, de manque de motivation. Bon, bah ça, c'est l'état dans lequel... Excusez-moi si vous entendez les chiots. Ça, c'est l'état dans lequel vous étiez, quoi. L'approche d'avoir envie d'arrêter de vivre. C'est pour ça que l'intervention divine a eu lieu, tout ce que j'ai ressenti en touchant le Moki. Je vais voir si le printemps, besoin de prendre du recul sur la situation, calme, sérénité, apaisement, tempête, intersection, féminin sacré. Excusez-moi, il y en a énormément. Peut-être, évolution et transformation. Ah d'accord. Ah, printemps, c'est maintenant. Recul sur la situation. Là, c'est un message des plans spirituels pour vous dire de ne pas vous en vouloir d'être tombé aussi bas. Parce qu'en fait, avec tout ce que vous allez réaliser maintenant, prenant conscience de vous, vous risquez de retomber très bas en voulant de vous être laissé tomber si longtemps, en fait, en ligne temporelle terrestre. Donc, énormément de changements hein, pour la période dans laquelle on rentre, le printemps. Et vous allez, avec tout ce que vous êtes en train de découvrir de vous-même, hein, vous êtes la surprise de vous-même, pour ce groupe-là aussi, en tout cas, ce droit d'exister que maintenant vous prenez comme un flambeau, comme ça, va passer par des moments de guérison qui vont passer du calme à la tempête. Vous allez être extrêmement chamboulé de vous découvrir et de découvrir tout ce qui s'ouvre à vous. Ça va être assez déstabilisant, je vous le cache pas. Ça va tout changer en fait. Je vous le cache pas. Pour qu'il y ait le calme, la tempête juste à côté, ça va tout changer. Donc, nouveau chemin. Mais là, c'est plutôt ce que je ressens en canalisation, c'est dès lors que vous douterez, recommencez à vous reconnecter à votre féminin sacré. Tous ces plans subtils dont vous connaissez l'existence, qui vous ont gardé en vie presque jusqu'à présent, tellement vous vous détruisiez vous, seul sur Terre. Dès que vous doutez,
Connectez-vous à votre intuition qui est le féminin sacré, qui est votre connexion originelle avec ce monde subtil. Ah, il y a encore cette notion de doute que je ressens là, qui est là avec le peut-être. Ne doutez pas, même s'il va y avoir des moments où vous dites mince, je suis en train de retomber très bas, parce que vous vous en voulez de dire mince, j'ai tel âge, je me réveille que maintenant. Tellement vous allez voir toutes les transformations que ça va opérer dans la matière, vous allez dire mince, pourquoi je me réveille que maintenant, quoi. Donc vous ne tombez pas dans ces énergies basses, puisque ce sont des énergies, le doute annule tout. Cette phrase, on me l'a sortie, j'étais jeune, mais elle veut dire que ne doutez pas de vous. Quand enfin vous prenez conscience de vous, ce serait quand même dommage de douter de vous, puisque c'est votre baguette magique de croire en vous. Si vous doutez, l'évolution va être beaucoup plus lente. Vous allez ralentir littéralement ce qui est en train de vivre enfin pour vous. Le vivant de vous. J'espère que je me fais bien comprendre. Je continue. Attention au doute. On se reconnecte au monde spirituel, à son féminin sacré, messieurs, mesdames, groupe numéro 2. Alors, loyauté, fidélité, intégrité. J'ai remis avec 2 fois, pardon, c'est 3 fois. Il y a tellement de cartes qui sont tombées. Non, mais c'est bon, c'était ça. Alors, loyauté, fidélité, intégrité, oui. Ah, ouais, d'accord. Comme je ressentais là, vous voyez, vous allez mettre en pause tout ce qui est autour de vous, tout ce qui n'est pas vous. Ouais, solitude, silence, isolement, d'accord. Ouais. Ouais, ça va être compliqué pour les gens qui vous aiment. Ça va être compliqué pour les gens autour de vous. Ça va peut-être créer des rivalités. Vous allez être tellement différents parce que vous êtes enfin vous-même, en fait. Comme vous n'avez été que l'effet miroir de ce que voulaient les autres. Vous voyez, ça va énormément chambouler vos proches. Vous êtes complètement différents. Mais vous vous stabilisez. Mais vous stabilisez. Donc, ça déstabilise la famille et tous les gens qui vous aiment, en couple, que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, votre famille, vos proches, vos enfants. Mais c'est pas grave. C'est pas grave que ça les déstabilise eux énormément. Vous êtes dans un changement profond de réparation. Vous êtes le pansement de vous-même maintenant, donc forcément, ouais. Bon. Je vais pas épiloguer au-delà, vous m'avez compris. Alors, le relationnel. C'est rien de le dire avec vous. Est-ce que ça va vouloir La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Je l'ai pas lu tout à l'heure, mais je la lis pas forcément. Moi, c'était vraiment ce que je ressentais en canalisation. Ouais, bah, tiens. C'est vrai que ça va être bizarre, je viens de le dire. Pour tous vos proches, que vous viviez enfin pour vous, ça va être extrêmement compliqué, même en couple, même les célibataires ou les triangulaires, je veux dire par là des amis à qui vous faisiez que plaisir. Voilà, le fait que vous mettez en œuvre pour vous, voyez ce flambeau que je sentais tout à l'heure que vous preniez en main, c'est vous le flambeau. C'est vous rallumez la flamme de votre vie. Ouais, vous rallumez votre vie quoi, avec l'averse d'abondance pour vous derrière. C'est magnifique ce qui sort. Non. Ce niveau angélique ou archangélique, je me permets, que vous aviez presque, parce que s'oublier soi-même, s'auto-saboter, presque se faire mourir pour que les autres vivent, c'était un petit peu, heureusement que le multidimensionnel est venu à votre aide, parce que effectivement, vous seriez mort si vous aviez continué ce fonctionnement-là. En tout cas, voilà. Ça va être très compliqué pour le relationnel. Il y a la relation à la famille qui sort, au niveau des anges. Tout relationnel confondu. Des gens, ça va être très compliqué pour les gens que vous aimez. Ça va peut-être créer quelques rivalités, mais lâchez pas l'entrepreneur. Vous êtes entrepreneur de vous-même maintenant. C'est la carte de l'entrepreneur et d'averse d'abondance qui sort. Ne lâchez surtout pas maintenant que vous êtes en vie pour vous. Vous êtes en train de rallumer votre vie. Ça va déranger les autres puisque vous mourriez presque pour que vivent. D'accord? Mais il y a une averse d'abondance derrière. Ne doutez pas. Je réitère. Alors, voyons voir ce féminin et ce masculin sacré. Où suis-je? C'est là. On terminera avec la réconciliation de votre féminin et de votre masculin sacré qui sort plusieurs fois. Allez. Alors, mes amis.
Je remue 3 fois, je sais pas si je l'ai fait. Hein. Attendez, 2 secondes. Ouais. C'est le printemps que je dois prendre en compte. Bon, le printemps, là, c'est pas la répétition des schémas qui m'appelle, ça me dérange même, hein, pour tout vous dire. C'est pas du tout la répétition des schémas, c'est le fait d'enfin vivre pour vous ce fameux flambeau et tout ce que je vous ai dit en canalisation en prenant le moki. Euh, c'est le printemps là qui m'appelle. Parce qu'effectivement, cette carte, c'est répétition des schémas, mais là, c'est le printemps. Cette période dans laquelle nous sommes tous en ligne temporelle, qui est le printemps, a énormément d'importance sur votre chemin de vie de revivre, de vivre vraiment maintenant, hein, parce que tout s'ouvre. Des nouvelles rencontres, c'est maintenant. Une nouvelle façon de s'aimer, de vivre, d'être et d'exister, c'est maintenant. Je peux pas vous le traduire autrement, c'est vraiment, certes très spirituel, mais cela dit au passage, ça vous correspond très bien. Tout s'ouvre maintenant, tout, enfin bref, ça réitère. Je vous l'ai déjà dit là, je vous l'ai dit là. D'accord? Amour véritable, réponse déjà en soi, le jugement divin avec la protection et le guide. Que puis-je vous dire d'autre? Ne vous loupez pas, ne doutez pas de vous, quoi. C'est peut-être pour ça. Tant pis si ça crée des rivalités, tant pis si ça crée un chamboulement pour les autres, puisque le principal, c'est vous. Maintenant, n'en dérogez pas. Alors, cette réconciliation avec soi, je remue 3 fois. Ami Cancer, on choisit une Moki, ascendant lunaire ou vénusien. Merci. Vous en avez beaucoup, mais on va les prendre et dans l'ordre. Et oui, du coup, vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes. Alors, ça réitère ce que je disais en touchant le Moki, à savoir que d'un seul coup, vous allez reprendre goût à la vie parce que ça va passer par l'intégration des données de qui vous êtes vraiment. Toutes ces mémoires cellulaires que vous avez engendrées des autres, dans les goûts, la vestimentaire, les choix de métier, etc., etc., en fait, n'étaient que des morceaux des autres que vous aviez aspirés. Là, d'un seul coup, vous allez être passionné pour un métier, passionné. Il y a comme un engouement d'être vivant qui va avec finance et carrière et passion que je ressens très clairement. Tant mieux. Mais oui, l'attraction et l'envie d'aimer, l'envie d'être vivant, l'envie d'aimer. Donc c'est la carte de l'attraction et qui répète comme une redondance comme ça qu'il est complètement. Vous êtes en sécurité de vous aimer, vous êtes en sécurité d'aimer la vie, vous êtes en sécurité d'aimer. Il y a un engouement pour la vie, un engouement pour l'amour, un engouement pour les relations sentimentales, un engouement pour un corps de métier, une gestuelle. Le goût, tout court, ce que je ressentais dans la pierre, va revenir. Le goût de la vie. Vous allez vous sentir passionné, des choses mais complètement insensées, je vous le répète pour les autres, mais peu importe. Peu importe, vous n'êtes le passé au passé. Vous êtes effectivement trop détruit pour que les autres vivent. Maintenant, on ne vous laissera plus le faire. Vous êtes en vie pour vous, peu importe les ressentis que ça va engendrer sur les autres. C'est vraiment très important. Vous allez revivre, regardez cet individu qui ressent les goûts, les odeurs, le vêtement, les matières, le métier, le fait d'agir, le masculin et le féminin sacré qui d'un seul coup rentre dans une espèce d'engouement et de passion de la vie, avec cette envie de vivre, cette envie d'aimer, ce sentiment de sécurité parce que vous êtes revenu à vous, donc il y a une puissance évidente. Prenez soin de vous, je vais passer au groupe numéro 3. À très bientôt. Alors, mes amis, fichtre. Mes amis cancer qui ont fait le choix de mon œil du tigre, à vous. Je fais comme ça parce qu'il y a des nouvelles personnes sur pouvoir aider et tant mieux, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Mais comme pour les béliers, j'avais fait ça avant, je me dis que comme je suis pas Madame Montage, vous pouvez avancer avec votre petit doigt. Voilà, vous voyez que je ne vois aucunement les cartes avant. Point barre. Maintenant, on ne va pas épiloguer sur les ulbérins qui traînent sur Internet, parce que quand je regarde, vous savez, quand je fais les timings pour vous en dessous, des fois je m'entends moi-même, et j'aime l'humilité, donc ça fait un peu mon corps égotique, matière et spirituel
qui fait du zèle et ça, j'aime pas. Ça me gêne. Alors, laissons les autres être et vivre, mais pour vous, pourquoi ça bloque ici? C'est que ça doit être là que je dois les prendre. Mais pour vous, c'est important que vous voyez comment je fais. C'est tout ce qui compte. Non, je ne vois pas les cartes avant et oui, je suis canal. Et pas que. Ok, c'est important. Alors, je le fais devant vous. On continue. Ah, j'ai tellement mal au doigt que c'est bien aussi que je fasse un peu comme ça. Hop. Vous avancez avec votre petit doigt, ou pas. Allez, et voilà vos cartes. Alors, ami cancer, messieurs, mesdames, ascendant lunaire, solaire ou vénusien, c'est parti. Je ferme les yeux pour vous. Qu'est-ce que je vois? Ah, vous êtes peut-être la fréquence supérieure des ascendants lunaires vénusien et solaire cancer précédant ce choix-là. Là, reprendre goût à la vie, mais vous êtes happé et attiré en tant qu'homme et femme par les énergies du printemps. Hein. Ouh là là, je suis peut-être sur un groupe de francophones là qui a choisi l'œil du tigre, qui a toujours aimé depuis l'enfance ce printemps. On m'envoie des plaisirs d'être incarné relative, oui, au printemps. Quand on était petit, qu'on cherchait le chocolat dans les jardins, on m'envoie des images vraiment très joyeuses de l'enfance, de, de, de la saison du printemps pour vous. Après, en moins joyeux, on m'envoie que pour certains d'entre vous, c'est peut-être les seuls souvenirs relatifs à ce printemps qui ont été joyeux. Alors, je vais rentrer en profondeur, vous permettez? Ah oui, d'accord. Je suis sur un groupe indéniablement dont les parents ont été seuls ou une blessure profonde de parents divorcés. Il y a eu une scission. Le monde de l'enfance s'est terminé pour vous au niveau des scissions et des séparations que vous avez vécues après tout ça. Hein. Beaucoup de gens, il y a eu des deuils, il y a eu des séparations, il y a eu comme une famille broyée pour vous. Alors, être placé chez des gens, peut-être plus. En tout cas, toutes les figures autoritaires, éducation, etc., d'un seul coup, il y a une énorme scission pour ce groupe-là. D'un seul coup, vous étiez tellement heureux à un moment précis de l'enfance où tout s'est écroulé. Je peux pas aller plus loin après, c'est en individuel. Allez, donc, voyons ce qui sort. Séparation, rupture, bon, c'est ce que je viens de vous dire. On choisit. Porte-bonheur. Ouais, c'est le printemps qui m'appelle sur cette carte. Foudre. Ouais, tout s'est écroulé pour vous, hein. Y compris, vous étiez peut-être dans une famille, vous voyez, assez aisée, quoi, en tout cas avec une, bref, je sais pas épiloguer au-delà. Tu vas devoir faire un choix crucial. Le domaine artistique, le corps et l'acceptation. D'accord. Bon. Ah, d'accord. Alors, par rapport à ce que j'ai canalisé en touchant la pierre, là, je vous le dis, dans toutes les cartes qui sont tombées, il y a une idée de accepter que le passé joyeux ne soit plus. C'est-à-dire cette bulle dans laquelle vous aimez être au printemps, dans laquelle vous aimez retourner, on vous... Comment je pourrais le dire? Oui, je sais. Au niveau multidimensionnel, on me demande de vous dire d'arrêter d'essayer de retourner dans cette énergie-là que vous avez tant aimée. Il y en a d'autres que vous allez énormément aimer. Parce qu'en fait, de vouloir retourner, vous voulez revenir à cette fréquence que vous avez ressentie, qui était la fréquence joyeuse du monde de votre enfance, qui était la fréquence joyeuse comme quelque chose que vous n'aviez jamais pu atteindre depuis. Messieurs, mesdames, c'est faux. C'est à vouloir retourner dans celle-là qui vous empêche de voir toutes les autres ou qui bloque les autres. Ok. Donc oui, il y a eu dans votre enfance quelque chose qui s'est complètement détruit.
mais complètement détruit, hein, deuil, tout ce que je ressentais en touchant mon œil du tigre, hein. Voilà, ça sort là, c'est vraiment l'intro, on va pas épiloguer au-delà. Encore cette notion de printemps, d'énergie que vous aimez. Continuez à aimer le printemps, puisque ce sont des énergies que vous ressentez. Pourquoi pas continuer à aimer le printemps? Un instant, je vous prie. Hop là, j'ai calmé les animaux. Donc, je reviens dans ma canalisation. L'idée, c'est pas de vous défaire de toutes ces sensations que vous avez depuis l'enfance, de cette connexion avec cette saison du printemps. L'idée, c'est d'accepter de laisser partir ces moments de joie qui vous bloquent pour les nouveaux. Vous allez avoir d'autres fréquences de joie aussi puissantes, mais là, vous les bloquez à essayer de rattraper toujours ou à essayer d'atteindre toujours cette fréquence. Continue. D'accord. Devoir et vouloir. Pourquoi on m'envoie devoir et vouloir? Mhm. Ah, d'accord. Le groupe Cancer, là, hommes et femmes, solaire, ascendant lunaire ou vénusien, euh, vous avez toujours eu un problème avec le devoir et le vouloir. Le sens du devoir qui vous a été littéralement brisé, ou vous avez eu autour de vous dans la famille dès l'enfance, vous savez, toute cette rupture au sens large que j'ai cité en touchant la pierre, vous a littéralement, en mémoire cellulaire, bloqué sur le sens du devoir. D'accord. Hmm. Ouais, vous cherchiez depuis toujours à retomber dans cette énergie-là. Vous cherchiez à récupérer le passé, hein. Donc vous aviez été pas très incarné au sens terrestre. Il y a vraiment ce que je ressens là, c'est que presque les responsabilités, le devoir par rapport aux autres, c'est quelque chose que vous avez rejeté puisque vous avez vu dans l'enfance qu'il y avait des gens qui avaient le sens des responsabilités, le sens du devoir et tout s'est écroulé pour vous. Donc c'est quelque chose que vous rejetez en mémoire cellulaire. Euh, d'accord, c'est ça le choix crucial, hein, il est là. Euh, merci. Donc c'est ça qui va vous arriver maintenant. C'est que maintenant, d'un seul coup, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. On en était au devoir et au vouloir. Cette partie de vous du passé doit vraiment partir. Cela vous est imposé maintenant. Parce qu'effectivement, euh, il y a un moment structure, il y a un moment là vous allez être mis d'une façon ou d'une autre, hein, assez non, j'ai pas envie de dire ce terme. D'une façon puissante, vous allez être mis face à vos responsabilités et pour revenir à cette énergie du devoir, parce qu'on me dit de vous dire que c'est aussi être vivant, c'est aussi être en vie. Euh, vous bloquiez presque votre gestuelle, vous bloquiez vos capacités et vos dons. Pour toutes ces raisons que j'ai précitées, c'est fou ce que ça vous a fait mal dans l'enfance, que tout s'écroule, ce qu'on peut aisément comprendre, comment faire autrement. Mais ne cherchez plus à rattraper cette énergie de joie, vous allez en avoir plein d'autres. Maintenant, revenez à vos capacités de choisir, choisir qui vous êtes, choisir ce vers quoi vous, choisir ce que vous allez dire. Pourquoi on m'envoie à la parole? Vous avez le droit de dire oui ou de dire non, hein. Là, il y a aussi un truc comme ça fort. Le sens des responsabilités vous bloquez en mémoire cellulaire aussi dans vos capacités de refuser les choses, hein. Bien, on renaît de ces cendres, on reprend conscience de soi, on reprend conscience de soi. Il y a une douceur envers vous qui va renaître. C'est-à-dire plus vous vous mettez en action d'une façon précise, comme le sens du devoir renaît en vous de façon assez phénoménale, ça va vous redonner un pouvoir matière. Alors évidemment l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance gestuelle, l'abondance du verbe. Vous allez vous imposer. C'est plutôt ça. Mais la matière,
la matière. Vous n'étiez plus matière presque hein, pour ce groupe-là. Euh, cette, ce sentiment de printemps qui va exister maintenant pour vous, plus en mémoire d'une fréquence joyeuse, plus en que sais-je encore, le passé au passé, ce printemps-là, vous pouvez pas passer à côté. C'est un printemps qui va être fondamental pour vous et la suite de vos événements, de vivre et d'être présent pour vous, pour toute la douceur que le printemps, pour toutes les odeurs que le printemps, pour toutes les bulles de joie que le printemps vous apporte, mais pour vous, pas pour les résonances précédentes du passé. Cette acceptation d'instant présent, de printemps qui est là pour vous, prend toutes ses formes. Je peux pas épiloguer au-delà. Après, ce sera plus en guidance individuelle. Je vous explique pourquoi. Parce que ça a énormément de formes matières différentes pour chacun d'entre vous, bien que la blessure originelle soit la même. On va creuser maintenant. Alors, puisque j'ai mis la séparation et la rupture en premier, la foi et la confiance en soi, la foi et la confiance, la foi. Que vous êtes capable. Ça vous a drôlement. Ce qui est arrivé, ce qui vous est arrivé, non, ça ne veut pas m'en dire plus. Là, ça me renvoie vers ce qui est arrivé aux autres et ce qui vous est arrivé, si tant est que ça puisse vous aider, comme pour nous tous, quoi qu'on ait eu vécu, c'est que vous avez signé programmation avant incarnation, vous avez signé pour cette incarnation-là, passez cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, vous aviez signé d'entrer dans un domaine familial ou figure d'autorité dans votre enfance qui s'écroule complètement. Pour revenir instant présent, ce printemps, à vous. Ayez foi en votre programmation avant incarnation et ayez foi en votre contrat d'âme pour repartir autrement maintenant. Ça ne veut pas m'en dire plus. Vous voyez, j'ai remué 4 fois, ça n'a pas voulu m'en faire tomber plus. Parce que c'est ça, surtout que vous compreniez. Je me dois à moi d'avoir signé ce contrat d'incarnation. Je me dois de revenir dans la matière. Le sens du devoir, vouloir et devoir, faut que vous réaccordiez. Vouloir et devoir a été séparé du fait de tout ce que vous avez vécu. Mais en fait, c'est un de votre pouvoir les plus puissants, le sens des responsabilités dans la matière. Je peux pas en dire plus. Ça va résonner évidemment en vous, mais c'est complexe. Je peux pas creuser. J'en ai tellement envie. Là, il y a vraiment une. Je crois que j'ai remué 3 fois, mais encore une autre fois. Ouais. Ça vous a détruit. Cette destruction-là, dès l'incarnation. Alors, voyons voir. Bah ouais. Ouais. Tout est là. Ça vous a coupé du monde. Ça vous a coupé du monde. C'est pour ça que cette carte a voulu tomber au sens unique. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'avoir presque réfuté son contrat d'âme, réfuté sa programmation avant incarnation. Reprenez foi que vous aviez bel et bien signé pour un départ comme ça sur Terre. Hein, parce que ça vous a littéralement coupé du monde. Des sons, du bruit, du vivant, quoi. Ça vous a isolé, hein. Évidemment. Évidemment qu'il peut y avoir, passez cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, mais évidemment qu'il peut y avoir une redondance d'autant plus lourde que si vous avez vécu des ruptures, des séparations, des deuils comme ça dans vos vies précédentes. Évidemment qu'il y a une raison à blocage mémoire karmique, il y a eu un blocage cellulaire très puissant, je l'avais ressenti en touchant votre pierre, mais ne vous coupez plus du monde pour ce monde qui s'est brisé enfant, quoi. Ouais. Là, écoutez, si vous avez besoin de moi, c'est en dessous, hein, parce que là, il y a. Bon bref, je peux pas épiloguer, je n'ai pas trop le droit, hein, ça peut confondre en erreur. Ok. Alors, moment choisi, moi je le ressens comme ce printemps, c'est vraiment une saison qui peut vous permettre de reprendre confiance et foi en vous. Attendez, celles qui sont sorties en diagonale, je les prends quand même. Allez, une dernière fois. J'ai tellement envie de vous aider au-delà, mais comme c'est un groupe, vous comprenez, je peux pas prendre tous les solaire, lunaire, ascendant et vénusien, cancer, mais je peux pas individualiser au-delà de ce que je viens de dire.
Ouh là 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 là. Ouais. Je vous l'ai dit, ce printemps est crucial pour vous. Toutes choses confondues, y compris dans votre domaine sentimental, il va y avoir un renouvellement du ressenti, un renouvellement total. Que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, je peux pas épiloguer au-delà. En tout cas, pour vous, cancer solaire, lunaire, ascendant vénusien. Le vénusien prend toute son ampleur, le lunaire prend toute son ampleur. Pourquoi? C'est sûrement, c'est la résonance, les fibres qui vont plus tirer sur le domaine sentimental. C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Mais tout change là. Tout change dès lors que vous conscientisez que ces bulles fréquentielles de moments de joie qui étaient les seuls dans votre enfance, vers lesquels vous vous attachez, laissez-les partir. Vraiment, coupez ce cordon-là. Laissez-les, laissez-les partir dans la lumière. Il y en a d'autres qui arrivent beaucoup plus puissantes ou, croyez-moi sur parole, tout autant puissantes si maintenant vous acceptez que ce nouveau. Mais regardez les couleurs. Vous avez nouveau partenaire, nettoyage des intoxications et Cupidon en moment choisi. Le printemps est très important pour vous. Le moment chemin de vie dans lequel vous rentrez va vous enlever les blocages neurologiques qui ont créé tout. Vous êtes complètement isolé depuis. Hein. Vous êtes enfermé à l'intérieur de vous. Hein. Ça va se débloquer maintenant. Mais acceptez tout ce que ça va vouloir dire. Ça va changer complètement votre entourage. Vous allez émaner une autre énergie considérablement, avec beaucoup plus d'amour de vous. Parce qu'en fait, vous revenez en vie. Laissez vraiment partir le passé, là, pendant ce printemps. Messieurs, mesdames, c'est fondamental. Il y a tout qui s'ouvre. C'est un nouveau monde en couleur qui arrive à vous. Hein. Je peux pas vous dire au-delà, mais on va continuer à creuser, mais ce printemps est fondamental. Au sens de la matière, au sens du sens des responsabilités, des choses à remettre dans l'ordre dans votre vie, à vouloir croire, devoir, je me dois de me mettre en action pour moi maintenant. Il y a un truc fort comme ça, du vouloir et du devoir. Alors, ce printemps qui est votre porte-bonheur, mais plus le porte-bonheur d'une mémoire de joie du passé, porte-bonheur maintenant pour vous. Je remue 3 fois. Hein. Ouais, j'en étais sûre, j'ai failli pas le faire. Alors voilà. Il y a encore, vous voyez cet orage là sur vous, il faut que vous fassiez un coup de jus, quoi. Vous mettiez un coup de jus. Vous manquez à votre âme, vous manquez à vos plans supérieurs, vous manquez à vous-même. Hein. Vous avez rejeté votre programmation avant incarnation, vous avez rejeté ce contrat d'âme depuis très longtemps. Vous êtes complètement bloqué parce que vous avez eu mal. Vous avez vu l'agissement des autres qui peut tellement tout détruire. Un bonheur qui peut s'écrouler d'un coup. Je comprends, hein, je rentre dans votre énergie. J'essaie de pas y rentrer trop non plus pour pas me faire du mal à moi, mais je comprends. Je comprends, mais en même temps, les erreurs des autres ne sont pas les vôtres. On restez pas bloqués dans des choses qui sont du passé, parce que là, il y a une renaissance, mais phénoménale, avec une nouvelle façon de se conscientiser soi-même. Vous êtes complètement porté par les énergies du printemps. Vous êtes complètement porté dans le monde spirituel, vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Et puis il y a un déblocage de vos précédentes, du karmique de vos précédentes incarnations, et une réparation avec des énergies mais phénoménales d'amour inconditionnel, des énergies positives mais phénoménales. Ne les loupez pas, c'est comme un train là, le train, votre train, le train de vous qui va passer là au printemps. Montez dans ce train, s'il vous plaît. Montez dans ce train, c'est phénoménal. Après, pour des raisons bien particulières à chacun d'entre vous, mais ne le loupez pas, ce printemps là. C'est votre printemps à vous, c'est plus le printemps de votre ancien vous, enfant. C'est votre printemps à vous. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, enfin que je ressentais surtout moment présent. Ouais, je sens. J'ai appuyé le mot entité vous concernant. Je sens des liens familiaux à qui ça fait mal, des personnes qui sont parties, des anciennes personnes qui faisaient partie de votre famille.
qui comprennent tout ce que vous vous êtes coupé des autres. Oh la vache, ben voilà. Ok. C'est rare que je rentre plus au-delà dans le monde spirituel relatif aux entités, c'est-à-dire vos ancêtres. Hein? D'accord. Bon. Grand-mère, grand-père, figure paternelle âgée, au moment de tout ce que vous avez subi enfant, là où tout s'est écroulé, sont réellement autour de vous. Et vous poussent, messieurs, mesdames, cancer, ascendant lunaire ou vénusien, vraiment à m'écouter. Ne loupez pas ce train de printemps, qu'il m'en manque pour vous de chemin de vie, quoi. Vous avez trop porté ce qu'ont été les erreurs des autres, et peut-être même d'eux, hein. Masculin, féminin, sacré, grand-père, grand-mère, voilà, figure autoritaire vous concernant enfant. N'arrête pas de vous le dire hein, dans le ressenti multidimensionnel. Hein. Là, c'est vraiment vos ancêtres là qui vous poussent. J'utilise rarement. Regardez ma chaîne depuis le début si nécessaire, mais je ne fais jamais ça. Là, c'est vraiment entité que j'ai appuyé là. J'étais même étonnée quand c'est sorti fort comme ça, entité. C'est ça pour vous. Il y a vos ancêtres de liens, hein, de famille, de cette incarnation-là, hein, des grands-parents décédés, des personnes décédées autour de vous qui sont vraiment, vraiment, vraiment hyper présents. Hein, depuis ces moments-là pour vous dire mais ne vis pas de nos erreurs, ne recherche pas une énergie qui a été avec nous autour de toi, qui était joyeuse, ne arrête de t'y attacher, tu es ta propre joie, tu es ta propre sphère, bulle de bonheur, fais-le quoi, ça m'en dira pas plus, c'est ça, hein, je reprenne la métiste love, c'est ça. Alors celle-là est faite, c'est le sixième sens. Alors, cette matière, ce sens du devoir, qui a été appuyé par tu vas devoir faire un choix frustré. À mon avis, ça a causé des dissonances avec tout votre relationnel depuis l'enfance. C'est pour ça que vous avez grand-père, grand-mère, tante, oncle, que sais-je, des personnes de cette incarnation-là qui étaient de votre famille, qui sont parties dans le multidimensionnel, qui veulent pas que vous vous loupiez. Tiens, regardez ce train. Il est là. Ce que j'ai ressenti en canalisation, ce train, ce printemps, ce train du printemps qu'il ne faut pas que vous loupiez pour vous, moment choisi. Il est là. Hein. Faites vos bagages pour votre nouvelle vie, hein, mais votre nouvelle vie pour vous. Hein. Nouveau départ, hein. On s'en va de ce passé. On le laisse partir ce passé, on l'envoie dans les plans supérieurs de lumière, mais on s'en va là. Faites vos bagages pour un nouveau chemin de vie maintenant. Vraiment, messieurs, mesdames. Ça voudra pas m'en donner plus, mais on en a beaucoup. Je crois que celle-là est tombée en premier, mais vous inquiétez pas, je vais. Ouais. Faites votre bagage pour votre nouveau voyage. Alors, la passion, le travail, le conflit. Je sais pas dans quel ordre. De toute façon, ça c'est le conflictuel que je ressentais. En fait, ça a été très compliqué, tout relationnel confondu, parce qu'il y avait un blocage mémoire cellulaire du devoir et du vouloir chez vous, très fort. Ouais, le devoir, le vouloir, le conflit à l'intérieur de soi, un travail à faire sur soi. Je continue. C'est ce que je ressens en canalisation qui tombe en carte, hein, mais c'est souvent comme ça. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent. Vos guides spirituels qui sensiblement sont du monde des ancêtres, vous concernant pour le groupe que je canalise, vous presse littéralement. Ne loupez pas votre train de printemps. Il y a un retard sur un changement profond qui soit d'un déménagement, de changement, toutes choses confondues que vous avez à faire dans votre vie. Domaine sentimental et relationnel sort très très fort pour vous. Vous avez été assez chamboulé par le mal que vous avez vécu enfant, familialement parlant. Des figures maternelles et paternelles ancêtres sont là pour vous dire ne loupe pas celui-là, quoi. Reprends goût à ta vie, mets-toi au travail pour toi maintenant, mets-toi au travail pour ce nouveau départ, ne loupe pas ce train, ne loupe pas. Quitte à devoir changer de sphère terrestre, un autre lieu, ça sort quand même deux fois. Hein. L'étranger, le déménagement, le choix, les passions, le travail qu'on a à faire sur soi, les conflits intérieurs avec la passion. Ne loupez pas ce train de printemps, messieurs, mesdames. Ça va chambouler, mais faites-le, quoi. Vous le devez à vous. C'est pas le devoir, un devoir qu'on aurait par rapport aux autres, mais voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. Attendez, je vais remonter un peu tout ça, si vous me permettez. Maintenant, faut pas que vous le loupiez ce train de printemps. C'est votre nouveau printemps, quel que soit l'âge que vous avez.
Mais c'est un printemps pour vous d'énergie positive qui s'amène tout domaine confondu, hein. Vraiment, le sentimental sort, hein. Alors, ce bien-être de soi, je vais le creuser. Je cherche la carte qui correspond. Voilà, c'est le pro-oracle. D'accord. Ouais, tous vos dons. Vous avez enterré tous vos dons et toutes vos capacités depuis l'enfance à cause de tout ça. Hop là, tante retard, qui sort en deux fois. Ouais. Ce choix crucial, je sais pas ce qui va me tomber là-dessus, mais il y a quelque chose que vous devez faire pour vous maintenant. Mm. Je vais voir, peut-être qu'il y en a une autre qui va tomber. Je crois que j'en ai, ouais, non, ça m'étonnait. Je crois que j'en ai 4 fois. Donc voilà. Prenez ce train, mes amis. Il y a tous vos dons qui vont renaître. Vous avez des capacités qui vous sont propres, comme tout à chacun. Vous êtes unique. Vous vous êtes littéralement oublié avec toutes ces blessures. Tous vos dons, toutes vos capacités qui veulent sortir ce printemps-là, ne loupez pas ce train. Encore une notion de ne pas louper son train, faire ses bagages pour un nouveau départ, pour soi, hein. Avec des dons et des capacités vraiment. Le verbe ressort, là, je ressentais tout à l'heure en canalisation le verbe. Ne pas réussir à mettre des mots sur qui vous êtes à cause de tout ça, ben c'est maintenant que vous allez réussir à le faire. Vous allez être super doué pour vous présenter, vous allez être super doué pour agir. Vous voyez le monde de l'action, le féminin, le masculin sacré. Il y a une idée aussi de passion, d'emploi, de travail. Vous allez vous êtes tombé amoureux, amoureuse dans votre vie maintenant. Ce train de printemps s'est tombé amoureux de vous, messieurs, mesdames. Vous allez tomber amoureux de vous parce que tout ce travail-là, cette acceptation de nouveau départ, de prendre son train de vie en main, dans le devoir et le vouloir, va vous faire vous rendre compte de toute la beauté que vous avez en vous et toutes les capacités et les dons. Et on oublie un peu les autres. S'il vous plaît, avec l'automne et les nouvelles et les courriers, on oublie un petit peu les autres. Mettez-les de côté pour tout ce qui leur arrive à eux, que ce soit beau, que ce soit moins beau, mais ça peut vous déranger. Ne loupez pas votre train, parce que les autres aussi ont des problèmes, des poids, même si ce sont des amis qui vous ont aidé à surmonter cette enfance. S'il vous plaît, laissez plus tard les autres, plus tard ce qui arrive aux autres. Là, c'est le devoir que vous devez avoir envers vous-même. Je brûle d'impatience d'avoir en guidance privée ce groupe-là. Alors, tu vas devoir faire un choix crucial, oui, certes. 1, 2, ça nous amène à la guérison de vous, hein. 3, j'essaye 4. J'ai tellement envie de vous avoir en guidance privée que j'insiste. Je suis en train d'échauffer mes doigts et mes cartes. D'accord. Ce train de printemps, c'est la guérison. Le choix d'accepter, de s'accepter soi-même, d'être vivant, d'avoir signé un contrat d'âme qui était hyper compliqué dès le début, je vous le concède. Mais là, ce train de printemps que je vous demande de pas prendre en retard, vous voyez, il y a les bagages, il y a les cartons, il y a le retard qui sort plusieurs fois, il y a cette espèce de quête-gare et ce travail que vous avez à faire avec les conflits que vous avez envers vous-même ou envers votre incarnation, votre chemin de vie présent. C'est le train du printemps, c'est votre train de guérison, de réparation. Le karma va s'en aller, il va y avoir réparation de votre enfance, il va y avoir acceptation de votre contrat d'âme, littéralement, hein, avec ces ancêtres-là, ces gens qui font partie de cette famille, de cette incarnation-là, qui sont là à vous aider hein, pour pas le louper, pour ces raisons-là. Dans les plans subtils, ils savent très bien qu'il ne faut vraiment pas que vous loupiez votre printemps à vous. Alors, acceptation. J'avais même pas vu qu'effectivement, je l'ai canalisé, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est que, à mon avis, acceptation de je ressens le printemps encore, hein, mais je l'avais dit, je crois. Donc, on va passer à cette carte de l'acceptation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. À un moment, il va bien falloir laisser sortir toutes ces émotions. Se réconcilier avec soi, arrêter de s'oublier. Il y a réconciliation des intérêts et oubli. Prenez-le, ce train, parce que maintenant c'est vous, quoi. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez de souffrir du manque de devoir, de vouloir, de pouvoir des autres.
C'est injuste ce que vous faites vivre sur ce groupe-là. Réconciliation avec désintérêt et oubli. Pourquoi vous vous êtes mis au fond du puits, messieurs, mesdames, qui avez choisi cet œil du tigre? Acceptez de sortir du puits, hein. Vraiment, hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine, le soleil est là, la vie est là, quoi. Elle vous attend. Elle vous attend, mais elle vous presse, hein, elle vous presse, là. Vous pouvez plus continuer à vous mettre au fond d'un puits, hein. Bah ouais. Fin de cycle, hein. Fin de cycle. Le changement, le renouveau, votre vie tel que des énergies positives, le relationnel, le sentimental, tout vous attend, la vie vous attend. La vie vous attend, sortez de votre puits, vous vous êtes coupé du monde. Elle est où cette carte que j'ai ressentie comme ça, là où il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, vous avez trop souffert, c'est dur de revenir à la vie. Mais vos ancêtres, vous voyez, je cite jamais les ancêtres dans mes canalisations, comme je dis souvent, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Mais là, ils sont vraiment présents parce que c'est maintenant, ne loupez pas ce train-là. Il y a une fin de cycle sur tout le passé qui vous est offerte sur un plateau en or, les amis, avec des énergies positives, d'abondance, d'amour, de rencontres, de refusionner avec les bonnes personnes qui sont vraiment votre famille sur cette incarnation-là, et surtout de recroire à son arbre généalogique. Nous sommes l'arbre. Nous sommes toutes les branches, hein. Même si, vous voyez, laissez partir cet arbre mort de votre enfance et de votre passé. Je vous la mets peut-être un peu plus proche. Vous renaissez de vos cendres vers la lumière. Vraiment, ne loupez pas. Je vais voir s'il va m'en rajouter. Conclusion pour mes amis. Oui, il y en a une. Fiche, elle est tombée. Je ne sais pas. Elle est là, mes amis. Ouais, ouais. Bah oui, ça va vous demander sortir du puits. Ça va vous demander de regarder en face tout le mal que vous vous êtes fait finalement. Regardez comme vous êtes seul, triste, c'est cet ancien arbre, et regardez comme vous fusionnez avec de nouvelles personnes, comme vous êtes vivant, votre masculin, votre féminin sacré, tout ce que vous êtes, tous ces dons-là qui attendent que ça de sortir et de vivre. Ouais. Jusqu'au bout, hein, la canalisation, jusqu'au bout. Hein. Retombée positive, tout ce que je viens de dire. La vie vous attend, les amis, s'il vous plaît. Renaissez de ce printemps, définitivement. Laissez les erreurs des autres partir dans la lumière du pardon total et de la pleine guérison pour vous guérir vous-même. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Si besoin est, je suis évidemment là pour vous.